Dure journée? Dana l'a immédiatement reconnu. C'était un ancien patient des urgences. Comme il n'avait pas été pris en charge assez rapidement, il avait fini par retourner sa colère contre le personnel médical. À son arrivée, il se plaignait de douleurs à la poitrine. Mais les urgences étaient déjà bondées. Les couloirs étaient remplis de brancards. La salle de traumatologie débordait de patients dans un état critique. Avant lui, d'autres patients avaient besoin d'une prise en charge plus urgente. Il n'avait donc pas d'autre choix que d'attendre. Mais l'attente s'est peu à peu transformée en anxiété. Puis l'anxiété s'est transformée en colère. Il a commencé à se plaindre sans arrêt. Il accusait le personnel d'être inefficace. Il remettait en question l'ordre des prises en charge. Et il allait même jusqu'à penser que l'hôpital l'ignorait volontairement. Les médecins ont essayé de lui parler calmement. Mais son état émotionnel ne cessait de s'aggraver. Aux urgences, les médecins doivent parfois autant apaiser les patients que soigner leurs blessures. Monsieur, vous avez 5 secondes pour changer d'attitude ou la sécurité et la police vont arriver. Rien à foutre. Je me tire d'ici. Finalement, l'homme a décidé de partir. Mais un médecin lui a expliqué qu'il devait rester sous surveillance. Ce document indique que je vous ai conseillé de rester et terminer votre évaluation, mais que vous avez choisi de partir et que vous acceptez de prendre le risque de subir un infarctus, un AVC, une infirmité ou un décès. On dirait un formulaire au cas où je crève sur le trottoir. C'est exactement ça. Il était complètement impuissant, et à cet instant, toute la frustration qu'il avait accumulée a fini par se transformer en violence contre le personnel. Quand Dana est revenue aux urgences après avoir été blessée, tout le monde s'est précipité vers elle. Ils étaient à la fois furieux et bouleversés. Certains voulaient appeler la police. D'autres réclamaient immédiatement davantage de sécurité. Mais Dana est restée étonnamment calme. Un médecin a tranquillement commencé à l'examiner. Il lui a demandé si elle ressentait une douleur quelconque. Dana lui a répondu que non. Le médecin lui a alors prescrit plusieurs examens. Bon, qui peut prendre le relais, le temps que Dana fasse ses examens? Perla. Merci. Mais ayokong gawin yan. Mas mabuti ikaw kaysa ako, no? Mais Dana n'arrivait toujours pas à rester tranquille. Même blessée, elle continuait à s'occuper des patients. Les infirmières ont essayé de la convaincre de se reposer. Mais parfois, même les médecins ne savent plus quoi faire face à une collègue aussi obstinée. Tu sais, si tu veux, tu peux retourner travailler. Ou partir. Ah, je suis pas prête, là. Et toi, non plus. Tout se bouscule dans ma tête.